Bonjour à tous, bonjour à toutes, moi c'est Caroline de Caroline Création du blog www.mybobine.com et puis de la chaîne YouTube Caroline Création. Je suis super contente de vous retrouver, vous m'avez trop manqué, je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, mais voilà, j'ai été prise par la famille, par les salons. Mes loulous ont été tous les trois malades, bien malades, j'ai été aussi bien malade. J'ai eu la grippe, j'ai eu des petites choses pas drôles du tout qui m'ont un peu éloignée de ma machine à coudre et puis du tricot parce que voilà, j'ai eu, alors sans vouloir faire pleurer dans les chaumières parce que rien de grave, mais très embêtant et voilà, j'ai eu une crise de rhumatisme articulaire inflammatoire qui m'a pris tout le corps, donc impossible de me servir de mes mains, de mon corps allongé. Voilà, pendant plusieurs jours parce que extrêmement douloureux. Alors pour celles qui connaissent, je pense que je suis pas la première, je suis sûrement pas la dernière, mais concrètement, je me suis levée un matin, j'avais l'impression que mon corps entier brûlait de l'intérieur. Voilà. Donc ça a été un petit peu compliqué. Tourner en ayant mal et en souffrant le martyre, c'était pas possible. Je vous avais promis un tuto qui arrive la semaine prochaine parce que voilà, je pouvais pas coudre. Donc j'ai pas beaucoup de cousettes à vous montrer, mais j'ai 2-3 petites choses et puis surtout énorme craquage. Voilà, au salon Tendance Créative à Marseille. Mais alors quand je dis énorme, c'est énorme. Mais énorme, mais pas cher. Donc ça c'est dégoût. Parce que mon banquier me détestera pas comme ça. Parce que voilà, mon banquier, pour celles qui suivent, me déteste profondément quand je vais sur un salon. Il m'appelle en me disant « Vous vous êtes fait piquer votre carte ?» Non, 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 pas du tout. C'est juste que là, je suis en train de faire un salon. Alors vous comprenez bien que oui, d'accord, j'ai un stand que j'anime avec mes copines. Enfin, pas toute seule, parce que, attention, je suis pas le melon non plus. Mais forcément, je vois du tissu, je vois de la laine, enfin, je vois tout un tas de choses, donc c'est compliqué. Voilà, donc j'ai quand même quelques cousettes à vous présenter. Je vous ai fait des petites vidéos sur le salon que vous retrouverez à la fin pour vous présenter mes coups de cœur. Et puis en fait, ce que j'ai acheté, vous pourrez aussi aller voir en ligne, puisque comme ça, vous aurez un petit peu la suite de mes achats, de comment si vous avez envie d'acheter les mêmes tissus, comment les retrouver sur le site de mes copines. Alors c'est pas mes copines, si il y en a, c'est devenu des copines sur le salon que vous pourrez retrouver. On vous prépare de jolies surprises pour le mois d'octobre sur le salon Tendance Créative de La Roche-sur-Fonds. Donc prenez les dates les filles, attention, important. Si vous avez envie de vous faire un week-end en amoureux ou pas, ou avec votre famille, vers chez moi à Annecy, on vous prépare un truc de dingue. Donc voilà, ça vaudra le coup je pense. Pour celles qui suivent sur Instagram, des trucs sympas, voilà. Bon, blabla, donc les vidéos du vlog Tendance Créative de Marseille, c'est à la fin. Bon, ça va encore être une vidéo qui dure 4 heures, parce que forcément c'est pas vu depuis longtemps, donc j'ai tout plein de trucs à vous raconter. On commence par le magazine Passion Couture parce que c'est pas sans fierté que ça y est, c'est lancé, il est sorti, il est dans les kiosques, donc je vous montre tout ça, je vous montre déjà le magazine, mais quelques cousettes, vous allez voir, c'est pas folklorique non plus. Et puis mes achats, mes patrons, mes coups de cœur. Bon, allez. On se retrouve pour la revue de presse, du coup, on commence par ça, la revue de presse. A tout de suite. Donc je vous présente le magazine Passion Couture Créative, donc ça c'est le numéro 20, donc mars à juin 2018. Alors bon, c'est pas sans fierté, vous savez, je vous en ai beaucoup parlé de ce magazine, que c'était un magazine que j'aime beaucoup, que je trouve, voilà, le look est très sympa, c'est du beau papier, il y a beaucoup de choses à lire. Alors pour moi c'est hyper important parce que un magazine de couture où il n'y a que des patrons c'est bien, mais un magazine de patrons où il y a de la couture et de la lecture, forcément moi ça me plaît parce que on découvre des créatrices, on découvre des reportages sur des gens et tout ça, vraiment c'est super chouette. Moi j'aime beaucoup parce que c'est regardez, il y a de la lecture quoi.
Les couleurs sont belles, c'est du beau papier glacé, voilà, c'est chouette. Donc je vous avais dit, j'avais fait un test, la lectrice testeuse, donc dans le numéro qui était sorti en fin d'année. J'avais été en contact donc avec Toinette Clément, la rédactrice du magazine, qui m'avait dit est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça vous intéresse de faire un article, de tester un patron. Donc moi j'avais testé le sac Frangipane de Monassou. Mouna m'avait envoyé le kit donc du sac pour tester exactement le modèle qui est en vente sur son site. Et voilà, et ça avait été chouette. Et puis c'est vrai que bon, vous savez que j'aime écrire, que j'ai une passion. Enfin voilà, c'est quelque chose pour moi qui... Il y a les vidéos, il y a tout ça, mais l'écriture est quelque chose qui a beaucoup de place dans ma vie, parce que j'aime écrire aussi bien aux gens que j'aime, tout ça, enfin voilà. Et puis, bon, c'était pas mal posé la question avec Toinette, parce que l'idée d'avoir une rubrique dans le magazine me plaisait beaucoup. C'était un challenge, un nouveau défi. Et en fait, la question était de savoir comment apporter ça dans le magazine, tout en étant encore complètement moi, ma façon d'écrire, qui n'est pas forcément académique, enfin dans le sens je suis pas journaliste, je suis pas écrivain, enfin voilà. Donc et puis on a eu beaucoup de séances de travail, de tout ça pour trouver ce qui me correspondait. Et puis un jour est né, au fil d'une discussion via Skype, alors voilà, je pense à ça, et puis en fait est né le courrier des lectrices. Et j'ai trouvé l'idée, enfin voilà, ça me correspond totalement, même si il y a des fois où je suis pas hyper présente sur les réseaux, c'est juste des fois quelques jours, soit parce que je suis débordée, soit parce que bah, comme tout le monde, la vie de famille est aussi là, hein, parce que j'ai 3 enfants, un mari, un chien, un chat, une maison, enfin bon, voilà, je vous passe, on va pas faire pleurer dans les chaumières, comme je l'ai dit au début, mais bon, comme tout le monde, j'ai une vie de famille, alors des fois je suis un petit peu débordée. Mais le courrier des lectrices, c'était quelque chose qui me correspondait totalement. Donc, est née la rubrique, ma rubrique, je suis pas peu fière, hein. Donc, forcément, je vais pas tout vous montrer, puis je vais pas vous lire, hein, parce que le but, c'est quand même que vous alliez l'acheter, puis que vous regardiez si ça vous plaît. Donc, avec une double page, avec Caroline répond à vos questions. Et ça a été un exercice que j'ai adoré, vraiment, parce que c'est super cool. De recevoir des questions par mail, de pouvoir répondre en vous apportant ma réponse à moi, hein, qui n'est... l'idée, c'est pas de vous dire que j'ai la science infuse et que je suis capable de répondre à toutes les questions. Il y en a quelques-unes où j'ai quand même... Quand je reçois des questions, je me dis, oula, alors là, il faut quand même que ce soit à la portée de tout le monde, parce que le magazine, il peut très bien être lu par une débutante que par une experte en couture. Même si vous savez que c'est des termes que je déteste profondément, hein, parce que je suis experte ou je suis débutante, ça veut rien dire. Donc vraiment j'ai été enchantée, et c'est une rubrique qui se verra voilà, dans les numéros trimestriels. Donc vous retrouverez toujours ma bobine. C'est moi, c'est ma bobine là. Oui, parce que je dis ma bobine. Ah attendez, je fais ça super mal. Voilà, là c'est ma bobine. Donc vous retrouverez ma bobine dans les magazines. Donc pour la réponse à vos questions. Donc je vous invite, hein, si vraiment vous avez envie de me poser des questions, vous avez envie de les voir dans le magazine, n'hésitez pas. Vous m'écrivez un petit mail, donc je vais vous mettre l'adresse mail. Donc c'est Caroline avec un K et un Y, création@gmail.com. Et puis moi je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, même si je le fais par mail et par les réseaux sociaux. Mais voilà, si vous avez envie de participer à cette aventure avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. C'est avec plaisir que je me ferai une joie de répondre. Voilà. Donc ouais, je sais que tout ça, c'est aussi grâce à vous, par rapport au fait que vous suiviez le blog, que vous suiviez les vidéos. Je ne vous oublie pas dans cette aventure extraordinaire qui est l'écriture. Voilà. Donc c'est un exercice vraiment, vraiment que j'ai adoré faire, et qui va se renouveler sur tous les numéros, sur les prochains numéros de cette année. Donc c'est super cool, je suis vraiment, vraiment contente. Et puis, il y a quand même à un moment donné... Alors, il y a ma copine Anaïs, là, en photo. Et puis, il y a un petit article là, très gentil, sur les bobines patterns, qui a été fait par Toinette. Et je vous invite à aller découvrir, parce que vraiment,
Les filles pourront vous le dire parce que le magazine, il est en route. Parce que moi, j'ai reçu mon exemplaire par Diverti, donc la société. Sauf que pour l'instant, mon fighter, je pense, me déteste, oublie de mettre des choses dans ma boîte aux lettres. Alors, il est toujours en cours, quelque part, en France. Si quelqu'un le reçoit à mon nom, n'hésitez pas à garder-le au pire. Hein, voilà. Mais, donc ça, c'était Croque-Mou qui a décidé de se coucher là, comme d'habitude. Et en fait, Maryse est venue sur le salon, donc à Marseille, à Lyon. Au salon à Marseille, et nous l'a amené pour qu'on puisse le lire. C'est quand même un peu ballot parce que moi, j'avais vu la maquette, mais des graphistes et tout ça, mais j'avais pas mon exemplaire dans les mains, la version papier qui prend toute sa dimension. Donc autant vous dire que quand j'ai lu le petit article, le patron simple et rapide, bah les filles pourraient vous dire, j'ai fini en pleurs, j'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Voilà. Donc j'ai commencé à lire et j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer, donc c'était voilà, c'était chouette et c'était très émouvant. Donc je sais que voilà. Je vous invite vraiment, c'est un beau magazine qui a une belle charte, qui est très à l'écoute des créatrices qui travaillent dedans. Et il y a aussi un gros reportage sur Mounassou à l'intérieur. Il y a pas mal de... Il y a le coin librairie où on vous parle de livres. Il y a des créations que vous pouvez réaliser parce qu'il y a les patrons en taille réelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, hein, je feuillette. Il y a un patron de robe, il y a des tissus. Enfin vraiment, je vous invite à aller le lire. Parce que, vous voyez, là, le patron qui... Il y a un patron pour faire une poubelle de machine à coudre. Donc ça, c'est quand même le truc toujours super utile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi la leçon de couture de Anna, de Longue avec Anna. Hop, je vous montre. Donc il y a une leçon de couture pour coudre les tissus fluides. Moi j'ai lu l'article, il est vraiment chouette. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non mais il y a pas mal de choses. C'est super chouette. Enfin, vraiment un beau magazine. Donc je vous invite, les filles, j'ai le mien. Je l'ai acheté. C'est abusé, hein? Non, je plaisante. Il est quelque part. On sait pas où. Bon, il va finir par arriver, je pense. Donc voilà, en termes de revue de presse, vous avez vu, je fais court, hein. Un magazine. Il y a la Maison Victor aussi qui est sortie, je l'ai acheté, mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher vraiment sur les modèles ou que si il y en a que j'ai envie de coudre. Je l'ai acheté parce que celui-là, ça fait partie des incontournables que j'achète. Et que je couds toujours quelque chose à l'intérieur. Alors là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un modèle printemps. Chez nous, il y avait encore de la neige lundi. Bon, là, il n'y a plus de neige, mais lundi, il y avait encore de la neige. Donc, autant dire que je suis pas encore... voilà, je l'ai acheté parce que c'est les modèles printemps, mais je suis pas encore dans la phase je couds pour le printemps. Je suis encore un peu dans la phase je couds parce que j'ai besoin d'avoir chaud. Voilà. Donc, on passe aux petites cousettes que j'ai fait. Et puis après, on passera au craquage du salon. Alors, ma première cousette. Alors, vous l'avez vu passer sur Instagram parce que j'en ai pas mal parlé. Alors, je vais essayer de vous la présenter. Donc, c'est une chemise. Voilà, comme ça. Donc, c'est la chemise Alban de chez Machine, des patrons chez Machine, que mon mari m'avait offert pour la fête des mères l'année dernière. Il m'avait offert toute une collection de patrons. Je lui avais fait une wishlist en disant alors, je t'ai mis les liens, hein, chérie, dans le mail, avec comme ça tu es sûre, tu te trompes pas. Voilà. Non, pas de surprise. Vraiment, ne t'embête pas, j'ai fait mon choix. Voilà. Donc là, la fête des mères, c'est pour bientôt. Donc, commencez à réfléchir, les filles. Donc, moi, j'ai cousu la chemise Alban. Donc, le tissu, c'est Atelier Brunette. C'est la double gaze Atelier Brunette qui est juste une tuerie de douceur. Je recommence, hein, c'est vieux. D'une douceur incroyable et à coudre un bonheur. Enfin, alors, je sais qu'il y en a qui ont très peur, comme le jersey, de la double gaze. Mais alors là, yeux fermés. Hein. Concrètement, c'est hallucinant. Enfin, moi, j'ai adoré la coudre parce que elle a une très belle tenue. Alors moi, j'ai pas entoilé les pièces parce que c'était voulu. Je voulais vraiment un effet loose. Je voulais pas le côté rigide parce qu'on peut
pour le col, le pied de col, on peut entoiler. Moi, j'ai pas entoilé exprès parce que ce qui me plaisait avec la double gaze, c'est que c'était vraiment très fluide, très léger et que je voulais pas durcir. Alors, bon, bah, il y a la patte de boutonnage, tchouk, comme ça, là, vous voyez, hop. Alors, ben, un col, un pied de col. Alors, je suis assez fière de mes finitions, hein. Et c'est un patron incroyable. Alors, tout est super bien expliqué. En plus, il y a des vidéos sur la chaîne YouTube de Chez Machine. Si vous avez un souci sur un montage, elle fait un focus sur vraiment des pièces, des choses à monter, notamment bah, le col et le pied de col, parce que c'est pas forcément toujours très évident. Et puis ça fait peur dans les chemises, alors que là, ben, j'ai tout compris. Donc je vous l'ouvre, je la mettrai. Alors je suis pas sûre de pouvoir vous faire des vidéos super... Je ferai des photos, puis je les mettrai sur le blog. Donc, vous voyez, la pièce à l'intérieur, bah, elle est doublée. Ça fait une super finition dans le dos. Alors, c'est pas un système de pince dans le dos. Alors, j'essaie de vous montrer comme il faut. J'y arrive pas, hein. Définitivement, je crois que je suis pas faite pour vous montrer les vêtements. Vous voyez, c'est pas des pinces, mais en fait, les pièces créent que ça fit. Alors, attention, hein. L'avantage des patrons chez Machine, c'est que c'est pour toutes les morphologies, puisqu'ils taillent du 34 au 52, c'est ça, ou au 56, enfin bref. Je vous mettrai si j'ai dit une bêtise là en bas. Mais donc l'idée c'est pas d'avoir une chemise hyper fitée où bah, ça va bien au 34 mais ça va pas moi par exemple. Donc là elle est fitée mais moi il y a quand même l'effet loose que je voulais de la chemise. Donc moi j'en suis extrêmement contente, je ne peux que vous la conseiller parce qu'en plus les explications de montage sont incroyables, c'est vraiment chouette. Donc une cousette qui prend du temps quand même, hein, parce que ça c'est pas la pièce que je couds en une fois. Typiquement ça, il y a des choses que je couds en une fois en me disant hey, ça c'est bon, c'est soldé. Là c'est plutôt la cousette que je vais faire en me disant bah, j'ai une heure, je vais faire ça et puis je reprendrai demain. Parce que c'est quand même un petit peu technique, mais c'est pas infaisable. Et quel que soit notre niveau de couture. Il y a un qui est technique qui est très bien fait, il y a les vidéos, donc si vous avez envie de vous lancer dans une première chemise, franchement je peux que vous conseiller la chemise Alban de Chez Machine parce que après moi vous voyez par exemple j'avais pas envie des finitions manches avec le bracelet de manche, la patte indéchirable et tout ça. J'ai fait des finitions toutes basiques avec un ourlet. Parce que c'est ce dont j'avais envie comme chemise. Après, oui, effectivement, on peut avoir le bracelet de chemise, la patte indéchirable. Moi, c'était pas la version que je voulais, donc bah, c'est des choses que vous pouvez modifier en vous disant, bah, je me sens encore pas capable de faire la fameuse bande indéchirable avec le bas, mais bah, vous pouvez faire une finition selon votre tissu un petit peu basique avec un ourlet, et puis ça fonctionne très bien. Je la passe et je vous montre. Je me bats avec Croc. Je me bats avec Croque-Mou qui évidemment veut se coucher là-dessous. Alors vous voyez, donc moi j'ai pas mis de bouton là parce que moi si je suis trop serrée, j'ai l'impression de ne pas respirer. Donc du coup elle se positionne toute seule de cette façon. Vous voyez elle tombe impeccable. Alors j'ai fait un 46 là. Je pense que j'aurais pu faire un 44. Voilà. Pour la prochaine, je ferai la taille en dessous. Mais... alors, je vais essayer de me lever pour vous montrer. Alors, on voit pas grand-chose. Hein. Donc ça, c'est le dos. Vous voyez, elle arrive à la... Donc là, je vous ai reculé pour vous montrer. Donc, au niveau de la hauteur, elle est impeccable. Elle est près du corps sans être comme ça, mais sans être trop serrée non plus. Moi, je voulais vraiment cet effet loose. Donc bon, comme je vous dis, hein, c'est... je suis très contente, j'adore le modèle. Je ferai la taille en dessous la prochaine fois. Je la centrerai peut-être un tout petit peu plus sur les côtés. Vous voyez? Mais moi, je l'adore.
Donc vous voyez le fait de ne pas avoir entoilé les pièces donc du haut. Alors, attendez, parce que vu que je suis à l'envers sur la caméra, je prends pas le bon côté. Le fait de ne pas avoir entoilé les pièces du haut, ça fait vraiment un côté... C'est un peu tombant, il n'y a pas de... Mais bon, c'est exactement l'effet que je voulais, surtout avec ce tissu. Donc moi, j'en suis super contente, j'adore ma chemise. Je ne l'ai pas encore portée parce qu'évidemment, la température extérieure chez nous... Alors là, aujourd'hui, il fait grand beau. Mais on est rentré de Marseille. Le choc thermique a été total parce que je me suis retrouvée... il faisait 17 dans le sud, il faisait beau. Et il faisait 0 à Annecy. Donc vraiment, j'ai eu du mal. Hein. Lundi, j'avais pas envie de sortir de ma couette. Mais bon. Donc, je ne l'ai pas encore portée. Mais il y en aura d'autres. En tout cas, pour cet été. Parce que dans un tissu... Alors la chemise, on peut aussi bien la faire, c'est l'avantage de la chemise, c'est qu'on peut très bien faire une chemise un peu fit, un peu habillée, et puis comme ça, un côté un petit peu décontracté, qui est plutôt mon style à moi, décontracté, mais homemade. Voilà, donc autant les chemises, jusque-là, c'est un peu tendu, j'en avais fait une à monsieur qui était très originale, puisqu'il y avait des pièces qui n'étaient pas dans le bon sens. Voilà. Et ben celle-là, toutes les pièces sont dans le bon sens. Pouce en l'air. Bon, ah oui, pouce en l'air, pouce en bas, faites-vous plaisir. On n'en parle pas, hein, non. Donc moi, je mets des pouces en l'air pour ma chemise, parce que franchement, je l'adore. Et puis, félicitations encore à Aurélie de chez Machine, qui a encore un modèle extraordinaire que je ne peux que vous conseiller pour les beaux jours, là. Voilà. Cousette après. Bon, alors après, c'est des trousses. Pas énormissime et palpitant en soi, mais voilà, j'ai fait des petites trousses, des sacs à projet, basiques, hein, voilà. Mais ça c'est la cousette, je m'éclate parce que j'ai 30 minutes devant moi, et ben hop, je couds une petite trousse. Alors il y en a quelques-unes qu'on a mis en vente sur le site des Bobines Patterns, puisque pour celles qui me découvrent, Anaïs des Cousettes de Clochette et moi-même, on est les deux cofondatrices. On est les deux fondatrices de la marque Les Bobines Patterns, donc une marque de patron, toute neuve, toute nouvelle, mais qui malgré tout avance tout doucement, et ça grâce à vous, parce que vous avez été nombreuses à télécharger ou à acheter nos patrons. Donc voilà, donc ça, il y en a que vous pouvez retrouver sur le site des Bobines Patterns, ou le tissu pour... Ah, voilà, je me suis mis un coup dans mes lunettes. Ah oui, j'ai changé de lunettes, vous avez vu? Vous en foutez, hein, mais... Ouais. Bah oui, bah, j'y voyais plus rien avec les autres. Il était temps de changer quand même. Donc sur le site www.lesbobinespatterns, il y a des tissus. Il y a... Là, aujourd'hui, il y aura le kit, le patron et le tuto pour faire la trousse. Voilà. J'en ai fait une autre dans un tissu que tout le monde adore, qui est juste le tissu de la mort qui tue. Et en fait, je l'ai fait avec un simili, doré, avec la petite bande qui va avec celui du bas. Voilà, avec une fermeture éclair. Celle-là, je l'adore. Alors j'en ai une, je l'avais au salon de Marseille qui était sans le simili, mais je trouve que voilà, ça donne un côté très sympa, qui est doublé. Là, à l'intérieur, c'est un tissu basique. Voilà, avec des petites fleurs d'un côté, des grosses fleurs de l'autre. Voilà. Un tissu un peu épais, un peu rigide pour avoir un peu de tenue. Avec une petite poche. Tissu d'Alice à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça, c'est mes cousettes. Mes cousettes sac à projet pour le tricot. Puisque, voilà, je suis tombée dans le tricot. Ah, et puis alors, j'ai une nouvelle addiction. Je suis insupportable. Hein. Je suis insupportable. Concrètement, il n'y a pas d'autre mot. J'ai découvert un autre truc. On en parle après, hein, dans mes craquages du salon, notamment. Donc voilà, mes cousettes. Bon, vous avez vu, il n'y a pas non plus 12 milliards et demi de trucs, hein, ça va. C'est après hein, que... Je sais pas, c'est passé un truc sur le salon. J'ai vrillé, complètement. Bon, j'ai remis mon pull parce que... température extérieure ne me permettant pas de garder ma petite chemise en double gaz. Hein. Voilà, donc j'ai remis mon pull. Excusez-moi, hein, je me rhabille. Je vous ai passé le habillage et déshabillage, quand même. Un petit peu de décence. Donc les craquages du salon. Bon, ça a été catastrophique. Hein. Concrètement, il s'est passé un truc.
Alors, on commence par... J'ai acheté 2 tissus. Pardon pour le bruit. J'ai acheté 2 tissus sur le stand. Alors, là, il n'y a pas de boutique en ligne. Hein. Donc ça, c'est vraiment un stand que vous retrouvez sur les différents salons. Donc, j'ai acheté du tissu Liberty. Et je l'ai vu sur tous les salons tendance créative. Et puis au CSF, enfin, voilà, c'est le stand tissu anglais. Donc, en fait, c'est du Liberty. Donc, j'ai acheté ce vert. C'est pour me faire un combi short pour cet été. Voilà. Parce qu'on part en Toscane pour 15 jours. Il va faire chaud. Donc j'ai acheté celui-ci et puis j'ai acheté celui-là. Donc là ce sera pour me faire une blouse et une jupe je pense. Parce que j'en ai 2 mètres de chaque. Donc là un combi short, j'en ai 2 mètres. Et là je me ferai une blouse et une jupe élastiquée basique pour l'été. Et alors, bah voilà. Je sais, vous vous marrez, hein, mais le Liberty, il n'y a quand même pas photo, quoi. C'est juste incroyable. Et alors, l'avantage de ces tissus, c'est que, bon, bah, moi, j'en ai acheté 2. J'en ai acheté pour ma maman et ma soeur, mais du coup, je leur ai encore pas livré. Enfin, si, ma maman, mais pas ma soeur. Mais c'est que, bah, 16 € le mètre, quoi, sur le salon. Donc, quand même, en termes de prix, il n'y a rien à dire, quoi. C'est imbattable. Donc, bah, pour 32 €, là, je me fais un combi. Et puis, pour 32 €, là, je fais une blouse et un short et une jupe. Enfin, c'est incomparable. Il n'y a pas de secret. Donc, oui, forcément, j'en ai acheté 2 coupons. J'aurais pu en acheter beaucoup plus, hein. Mais bon. Je savais que c'était le premier jour, premier matin. Il fallait quand même pas non plus que je m'éclate. Ah, bah, j'ai bien fait, hein, parce que vu que tout ce que j'ai acheté d'autres. J'ai bien fait de pas acheter 12 coupons de chez Liberty. Donc, ça... Vous la retrouvez, hein, alors je me souviens pas du nom de la dame, mais c'est le stand s'appelle les tissus anglais. Donc ils seront, par exemple à La Roche, elle y était l'année dernière et je pense qu'elle y sera cette année. Voilà. C'est des Liberty pas chers, c'est tout doux, c'est de la popeline, enfin c'est juste une tuerie quoi. Enfin, là-dedans, ma soeur s'est fait une robe l'année dernière, hallucinante. Voilà, j'ai déjà commencé par acheter ça. Après... partie tricot, tout ça on fera après. Oulala, attendez, se casse la figure comme d'habitude. J'ai été sur le stand, alors ça c'est la vidéo, vous le verrez donc à la fin, sur le stand de l'un ou l'autre qui vend du lin. Donc je vous en parle tout à la fin de la vidéo. Alors je ne vais pas vous refaire un débrief de où est fabriqué le lin, comment ça se passe et tout ça, mais c'est intéressant que je vous mets la petite carte. L'un ou l'autre. Leur site internet c'est www.l'unouloutre.com avec le compte Instagram. Comme ça vous pourrez aller voir leurs tissus. Et je vous le conseille parce que honnêtement, j'ai voulu acheter du lin chez Mondial Tissu, donc ça j'en parle dans la vidéo. Je l'ai trouvé très cher et là c'était imbattable. Alors l'idée c'est pas que vous achetiez pas chez Mondial Tissu, mais c'est que là pour le coup c'est une entreprise française aussi. Et les tissus sont quand même pour du vrai lin, du beau lin avec un tombé magnifique. Et en termes de prix, on est quand même 11 € moins cher sur leur site internet que chez Mondial Tissu. Du mètre, c'est pas au total, c'est 11 € moins cher du mètre. Donc voilà. Et donc sur le salon, alors il y en a partout, hein, bougez pas, hop hop hop. J'ai acheté le patron manteau Tess. Parce qu'il était en exposition et je l'ai trouvé juste sublime et que j'avais très envie de me faire un manteau coupe rapide. Donc là pour le coup c'est rapide, hein. Il n'y a pas de doublure, il y a peu de pièces, enfin bon. Donc voilà, donc ça j'ai acheté. Et je vais vous montrer le tissu qui va avec sans faire tout tomber parce que ça c'est encore un autre débat. J'ai acheté sur le stand là de Emmaüs. Parce que il y a de plus en plus de salons où Emmaüs est présent et où en fait ils vendent des coupons de tissu. Et j'ai acheté du Prince de Galles, je sais pas, oui, ou écossais, enfin, je sais pas trop comment il s'appelle celui-là. Noir, bleu marine et orange pour faire le manteau. Et alors quand je vais vous dire le prix du tissu, vous allez comprendre. J'en ai acheté 3 mètres parce que en fait je l'ai vu de loin. Je pense que les gens qui m'ont vu, j'ai couru jusqu'au stand quand je l'ai vu de loin.
Et je dis à la dame, oh, ben combien il y en a? Elle me dit, bah attendez, je vais mesurer. Donc elle mesure, elle me dit, mais il y en a 3 mètres. Ah bah ouais, ça c'est parfait. Et je lui dis, et le prix? 2,50 €. Le mètre? Non, les 3 mètres. Ah bah, vous embêtez pas. Ah, bref, donnez, je vais me débrouiller. Non, mais 2,50 € quoi, les 3 mètres. Le manteau, donc c'était 15 € le patron, 2,50 €. 17,50 € j'ai un manteau. Même pendant les soldes, c'est introuvable. Donc les filles, le manteau, il est trop beau et super facile. Donc si vous avez envie, et bien sur le site de l'un et l'autre, il y a le patron. Je vais vous montrer parce que j'ai acheté les boutons. Oh, je suis insupportable, le caméscope il fait que bouger. Alors j'ai dû mettre les boutons là-dedans. Bougez pas. C'est ça, j'entends le bruit. J'en ai acheté 8 des boutons. Sur le stand d'une de mes copines que j'ai fait la connaissance. Regardez. C'est beau, hein? Je suis contente. Hein, donc voilà. Donc j'ai les boutons, j'ai le tissu, j'ai le patron. Bon bah il n'y a plus qu'à s'y mettre. Hein. Puis là bah je suis contente parce que le mojo de la couture est là. J'ai pas mal partout. Donc voilà. Oh zut. Oh le podcast décousu. Non mais bon, vous avez l'habitude. Hein. C'est pas comme si j'étais super ordonnée et que c'était toujours impeccable. J'ai la propriétaire de la marque m'a offert la robe Océane qui était en expo sur le stand, qui était très très belle. Donc elle m'a dit, ben voilà, c'est Lilou, vous le verrez dans la vidéo. Lilou m'a offert donc la robe Océane à faire. Donc les tailles c'est SM et LXL. Alors je pense qu'il faudra que... Bon, c'est des tissus, enfin c'est des modèles qui sont assez larges, hein, donc normalement a priori je devrais rentrer sans problème dans le XL. Je suis contente, hein. Je vais le tester puis je vous dirai. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, sur le stand de... Pareil, hein, vous verrez dans la vidéo à la fin. Carabistouille. Vous avez vu, j'ai même des cartes. Bon, pas pour tout, hein. On va pas s'emballer non plus. Hein. Mais j'ai des cartes. Donc sur le stand de Carabistouille, qui était le stand Couture Shop Atelier à Marseille, qui était tenu par Nathalie et puis Catherine. J'ai acheté 2 petites choses. Alors, j'ai acheté un kit pour faire un panier, alors pour mon fiston, parce que ben voilà, il en est dans ses débuts de couture. Donc en fait, il y a tout un tuto à l'intérieur, vide poche. Donc 1h30, 2 coupons de tissu. Donc il y a le tissu à l'intérieur. Et en fait, je trouve ça trop chouette parce qu'elle le présente dans des petits pochons. Donc il était tout content quand il a eu son petit cadeau. Et donc en fait, à l'extérieur, vous voyez, donc ça c'est l'intérieur du panier. Et puis ça c'est le tissu extérieur, il y a des petits pandas, des petites choses. Voilà, donc ça, pour mon fiston, j'ai acheté ça sur le stand de Carabistouille. J'ai acheté, alors, la jupe Chardon de Direndo. Alors, ma soeur l'avait, le patron. Mais celui-là, je le voulais pour moi. Je voulais mon patron à moi. Voilà. Parce que cette jupe, on l'a vue cousue. Et voilà, j'avais très envie de la tester. Donc moi, je vais faire celle-ci. Je ne sais pas encore dans quel tissu. Mais c'est pas comme si je n'en avais pas. Ou que j'en avais pas acheté. Bon, après. Donc la jupe Chardon de Direndo. Donc ça va faire partie, je pense, des cousettes que je vais faire parce que assez vite. Parce que même si je suis pas encore dans la préparation du printemps, mais les jupes c'est quelque chose que autant on peut mettre maintenant avec un collant épais opaque, autant on peut les mettre après, soit sans collant, soit avec un petit collant fin. Enfin voilà. Donc ça va être quelque chose que je vais coudre aussi très vite. Donc ça c'était sur le stand de Carabistouille. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet carabistouillemarseille.fr. Mais je vous mettrai tout dans les notes du podcast. Voilà. J'ai été... Là on attaque. Hein. Il y en a beaucoup là. Hein. J'ai été sur le stand de Le Petit Lapin Rouge de Lise, qui est un amour. Vous le verrez dans la vidéo, parce qu'elle aussi, elle est à la fin. Et j'ai acheté, qui était vraiment principalement du jersey.
Elle avait quelques cotonnades, mais elle avait quand même vraiment des jerseys extraordinaires. Et alors des choses, autant il y a des choses que on peut voir ailleurs, autant elle avait quand même des jerseys qu'on ne voit pas ailleurs. Des choses assez hallucinantes. Du coup j'ai acheté, parce que mon fiston Grégoire, veut se coudre lui-même, alors avec mon aide, hein, le Little Evidence. Donc je lui ai acheté du tissu jersey. Il est trop beau, hein? C'est pour mon fils. Quand il a vu, il m'a fait « Oh, maman, il est trop beau, j'adore !» Je savais. C'est très street, voilà, il va avoir 10 ans, donc on n'est plus... Bon, il a encore des choses avec des baleines et puis des machins, mais... Voilà, c'était un switch, je me suis dit s'il veut le mettre à l'école, parce que bon, les baleines, remarquez, aujourd'hui il est parti avec les baleines, hein, donc voilà. Mais, et j'ai acheté le bord-côte orange pour aller avec. C'est beau, hein, à retrouver dans la vidéo. Et puis, bah, forcément, hein, vous ne pouvez pas en acheter pour moi. Donc j'ai acheté un sweat un peu épais, vous voyez à l'intérieur, rose paillette. Il est beau. Je sais pas si vous voyez bien les paillettes. Si, on voit les paillettes. Donc c'est vieux rose. Et j'ai acheté le bord-côte. J'ai acheté du bord-côte doré pour faire un évidence. Ça va être beau, hein. Des paillettes, des paillettes. Trop de paillettes tue la paillette. Chez moi, ça fonctionne pas, hein. Trop de paillettes, ça tue jamais assez la paillette. Bon, faut pas non plus après s'habiller de paillettes de la tête aux pieds, genre j'en mets dans les cheveux, j'en mets partout sur moi, le pantalon avec des paillettes, parce que voilà, par contre on fait vite sapin de Noël, hein. Je dis ça, je dis rien. Boule à facettes. Aujourd'hui, regarde Thierry, aujourd'hui je suis en boule à facettes. Voilà. Bon, comme d'habitude je fais la con. Donc, voilà. C'est beau, hein. Donc... les tissus, je vous invite à aller voir le... Alors, je les ai payés, j'ai acheté, hein. C'est pas du sponsoring, je vous dis pas ça pour que... Mais Alice est un amour, Lise, pardon, est un amour. Je vous invite vraiment à aller voir son site, à voir la petite vidéo où on discute toutes les deux, parce que vous allez voir, enfin... Moi, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué aussi pour la belle personne. Et puis après, il y a eu un stand. Bon, c'est pareil, vous verrez dans la vidéo à la fin. Donc, c'est Atelier Fil Blanc. Donc, pareil, un amour. Une créatrice modéliste incroyable. Qui vend pas de patron aujourd'hui encore, hein, mais ça, c'est... Voilà. On en parle après. Mais qui vend des patrons, des tissus, pardon, des fins de collection. À des prix hallucinants. Mais hallucinants. Moi, c'est par principe, c'est des coupons. Donc en fait vous achetez des coupons. Donc moi j'ai acheté des coupons. Mais j'en ai acheté beaucoup, hein. Je continue, hein. Voilà. Voilà. N'ayez pas peur. Parce que j'en ai pas eu pour si cher que ça en plus, hein. Vraiment. Je vous montre les prix, ils sont encore dessus. Alors, on va refaire trop lourd, tu fais tout reposer. Putain le bordel. Oh pardon. J'ai dit un gros mot. Éloignez les enfants. C'est mieux. Et je suis pas au Morito, hein. Je suis au café. En même temps, il est 10 h. Si j'étais au Morito, je pense qu'il faudrait se poser des questions quand même. Bon, il est un peu froid, mais c'est pas grave. Donc, j'ai acheté des tissus. Alors, j'ai acheté cette cotonnade avec des origamis, qui est bleue, qui est... une douceur, mais hallucinante. Mais incroyable, hein, vraiment. Et je vais faire une robe... Alors, j'hésite entre la Nanou Dress... Non, la Liliane Dress de Nanou. Et puis, je cherche toujours à commander le patron de Raphaël, de la robe Raphaël de chez Machine, mais qui est en rupture. C'est-à-dire que quand elle est mise en ligne, dans la seconde qui suit, il n'y en a plus. C'est pas grave, hein, je finirai par l'avoir. Bon, quand plus personne va la coudre, cette robe, je pourrai enfin coudre la mienne. Voilà. Et j'en ai acheté 3 mètres parce que 5 € le mètre. Alors moi, que ce soit l'ancienne collection, honnêtement, je m'en fous, hein. Je veux bien acheter aussi des nouvelles collections, mais là, quand c'est à ce prix-là, j'achète. Parce que 5 € le mètre, je me dis, dans 3 mètres, j'ai de quoi me faire une robe et puis une blouse. Donc, cool.
Ça, ça va être un tissu pour cet été. Hein. Je vais pas le coudre tout de suite. Vous le verrez pas demain sur Instagram. Ce sera pour cet été. Mais bon. J'ai acheté. Alors, je sais pas ce que c'est ce tissu. C'est de la viscose. Alors ça sature à mort avec le soleil, mais j'ai pas caché le soleil, hein, vu qu'on a quand même depuis plusieurs jours. Ah voilà, depuis plusieurs jours on n'a pas de soleil. Donc c'est une viscose bleue avec, il y a des petites taches à l'intérieur. Alors c'est le fil hein, qui est comme ça, orange et bleu. Voyez, hop. Il fait le point. Et j'ai acheté, donc ça c'était 8 €, les 1,50 m. Ah mais 8 € les 1,50 m. Donc 8 € les 1,50 m, ça fait à peu près 5 € le mètre. Voilà. Donc, et j'ai acheté cette petite viscose. Donc là j'en ai 1 mètre pour faire un combo. Alors vous voyez en plus il y a du lurex. Donc je pense que je ferai un combo avec un empiècement comme ça et puis comme ça. Voilà. Ou je ferai une jupe et puis un petit haut sans manches. Enfin voilà. Mais ça... c'est un combo qui va à l'ensemble parce que je trouve que c'est juste sublime. Voilà, donc ça, c'est pas fini, hein. Alors, là, une viscose Bordeaux. Ah ouais, bah là, vous la voyez bien. C'est trop près. Alors, je vous montre. Mais là, vous la voyez rouge, alors qu'en fait, elle est vraiment comme ça. Elle est vraiment Bordeaux. Et donc là, c'était... il y en a 1,50 m et c'était 4 € le mètre. Donc là, c'était 6 €. Oui, je crois que c'est ça, c'est 6 € le coupon d'1,50 m. Voilà. Non, non, mais il y en a encore. Hein. Bah, une viscose vert sapin. Moi, je sais pas comment vous la voyez là. Elle est entre vert sapin et kaki. Pareil, 5 € le mètre, j'en ai 2 mètres, donc 10 €. Enfin, honnêtement, ça c'est les prix du marché, alors que c'est des tissus de très très bonne qualité. C'est juste que c'est pas la collection de cette année. Et honnêtement, quand on voit les tissus, moi que ce soit pas la collection de cette année, comme je vous l'ai dit, hein, je m'en fiche un peu. Donc ça, je sais pas encore ce que j'en ferai, mais j'ai craqué sur la couleur et ça fait très longtemps que je veux coudre du vert. Je me dis que bon, je suis brune. Alors c'est vrai que l'avantage quand on est brune, c'est qu'on peut coudre à peu près toutes les couleurs. Bon, après, je me lancerai pas dans le orange à pois vert et bleu. Mais voilà. Donc je sais pas. Celui-là, il me faisait vraiment très envie, il me faisait de l'œil et ça fait... Bon, voilà. Le vert, c'est une couleur qui m'attire depuis quelques temps. Et bah là, le prix, 10 € les 2 mètres. Regardez, je vous mens pas. Hein. Je pouvais pas ne pas me lancer. Donc bah, j'ai acheté. Ça commence à faire beaucoup là. J'ai acheté une viscose blanche. J'en ai 1 mètre à 5 €. Elle est crème. Et là, c'est pour me faire un petit débardeur, un truc sans manche. J'avais fait un top dans la Maison Victor, vous le retrouverez sur mon compte Instagram. Il est avec des... C'est un tissu hyper fleuri. Et ben je vais en faire un comme ça pour cet été avec des shorts. Voilà. Et bah, l'histoire de... Là, j'en ai une en version blanc-blanc. Et là, j'en ai 1,60 m. Et c'est pour me faire Eugénie de Atelier Scamit. Je l'adore. Je l'ai vu cousu par Céline de Made by Célinette, qui l'a fait en blanc. Et quand j'ai vu le tissu, j'ai fait « Oh, ah bah, je copie !» Excuse-moi Céline, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais au cas où, je suis désolée, mais j'ai adoré. T'as Eugénie en blanc. Donc voilà, Eugénie en blanc pour cet été encore. Donc bon, ça c'est pas des trucs que je vais coudre tout de suite, mais voilà, je voulais comme vous les présenter. Bon là ça tient plus, donc on va remettre là. J'ai acheté ces magnifiques viscoses. Donc il y en a une claire et une foncée. Donc là j'en ai 60 cm. Alors vous dites 60 cm, mais parce que en fait du coup je peux le marier avec un autre tissu. Par exemple si jamais je peux le marier avec ça, vous voyez. Je peux faire un combo avec les deux. Donc la version foncée j'en ai 60 cm pour 5 €. Et la version plus claire, donc c'est une viscose hein, et du lurex, j'en ai
80 cm pour 8 €. Et puisque j'avais acheté des petits coupons, il fallait quand même que j'ai la version en grand. Alors là, c'était un peu plus cher. Donc, je pense que vous allez voir le prix. 15 € la viscose le Rex. Et j'en ai 1,50 m. Donc voilà, la viscose est juste sublime, c'est 10 € le mètre quoi. Donc bon. Là forcément, j'ai craqué. Voilà. Et le dernier que j'ai acheté, le dernier coupon. Alors là, plus cher, mais j'ai dit si je l'ai regardé. Les filles étaient mortes de rire. Hein. Marie, des laines de bipounette, me regarde en me disant, tu vas l'acheter? Ah mais je sais pas. Hein. Quand même là, c'était le dernier achat que j'ai fait sur le salon. Mais j'ai dit si je l'achète pas, je vais le regretter. Et puis c'est quand même dommage. Donc j'ai acheté du jean bio. Qui est hallucinant de qualité. Alors il n'est pas du tout stretch. Hein, mais je vais faire le jean Joe de chez Machine dedans. Il est juste sublime ce tissu. Parce qu'en plus, ce que j'aime bien, c'est que je peux faire un genre de boyfriend, vous voyez. Et je fais un revers. Voilà, parce que moi, les jeans, je les fais souvent plus courts. Enfin, un peu genre 7/8e. Parce que je fais 1,68 m, je suis pas très grande. Et le fait de les retrousser, j'ai la sensation que ça me grandit un peu. Alors ça, c'est toujours aléatoire. Et donc là, il y en a 2,46 m. Et c'était 35 € le coupon. Mais là, c'était mon craquage un peu cher. Mais le jean, c'est pas forcément évident à trouver. Et du jean de très bonne qualité. Alors, j'ai un autre jean que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre à 20 € les 3 mètres. Ce sera pour faire ma toile. Et puis ça, ce sera pour faire la version finale. Voilà, craquage. Bon, c'est pas mal hein, déjà. Hein. Je crois que j'ai plus le droit d'acheter de tissu. Bah non. Là, je pense que si je rachète, mon mari, il m'étrangle. Il me tue. Je sais pas. Il me revend. Bah, peut-être que je vais être à vendre hein, dans les prochains jours. Parce qu'il a encore pas vu. Bon, je suis pas sûre qu'il se tape toute la vidéo, donc il y a moyen qu'il s'en rende pas compte. Mais peut-être que je serai à vendre, hein, parce que il va peut-être vouloir se débarrasser de moi. Et alors, c'est drôle parce qu'il me dit toujours, t'achètes pas de tissu en ce moment? Non. Parce que j'en ai caché partout. Alors je sais pas si vous faites comme moi, mais alors moi j'en cache. Enfin j'en cache, non c'est pas vrai. Mais en fait ils sont pas forcément visibles. Ils sont pas nuisibles au regard. Et puis ça n'appelle pas non plus de ah bah tiens t'as encore acheté du tissu. Bah non parce qu'ils sont rangés sous mon atelier. Parce que les placards sont pleins. J'ai honte hein. Les placards sont pleins donc je cache dans des sacs de course, vous savez, les sacs Carrefour, enfin parce que nous c'est Carrefour. Les gros sacs Carrefour, bah, je les cache dans le sac. Et mon fils ce matin, parce que je préparais la vidéo, il me fait ah ouais quand même, t'as acheté beaucoup de choses hein maman. Tu diras pas à ton père hein. Bon il va lui dire hein, parce que j'aime pas que les enfants mentent mais voilà. Bon. Et puis bah dernier craquage. Alors, c'était pas du tout prévu, hein, mais pas du tout. Ah et puis ça faut que je le montre aussi. Oh zut. Dernier craquage. Ça fait quelques temps que je vois passer sur les réseaux sociaux le crochet. Et là, Marie, des laines de bibounette, me dit ah bah essaye, je vais pouvoir te montrer. Ah bah oui, bah non. Alors, bah comment te dire? Je peux pas y aller. Donc, j'ai acheté des petites pelotes Ricorumi. Voilà, c'est du coton. Hein. Pour faire, j'ai acheté le livre. Alors là, je vais faire des licornes. Alors j'ai commencé. Je suis loin d'avoir le niveau de certaines en crochet. Donc moi, je fais la licorne qui est là. Alors, je vais vous la montrer en photo parce que là, c'est le descriptif. On voit pas grand-chose. Où est-ce qu'elle est, la licorne? Ah, elles sont là. Voilà. Et j'ai commencé, j'ai fait la tête. Sur le salon. Parce que, du coup, bah, Marie m'a montré comment on faisait. Alors là, elle est pas... Il faut mettre de la ouate ou quelque chose dedans. Mais vous voyez, j'ai commencé, ça prend... Bon, c'est la tête, hein.
On est loin d'avoir fait tout le corps, les pattes, la corne et tout ça. Du coup, j'ai acheté des pelotes, c'est pour faire la corne. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre comme couleur? Il y a du rose, il y a du rose foncé. Voilà. J'ai acheté du noir pour faire les yeux. J'ai acheté, ça c'est pour mon fiston, j'ai acheté du camel pour lui faire un nounours. Parce que finalement c'est bien parce que ça prend pas de place. Et l'avantage par rapport au tricot, c'est que j'ai trouvé que c'était plus facile de... Je sais pas comment dire. C'est pas que c'est plus facile de commencer. En fait, c'est plus facile de laisser en cours qu'un tricot ou... Voilà, bon après je vous dis ça aujourd'hui, puis peut-être que dans 3 mois ça m'aura gonflé et que je vais arrêter. Mais voilà, j'ai acheté ça. Et puis, alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté, un petit kit. Bougez pas, hein, je suis là. Hein. J'ai acheté un petit kit qui était fait par Katia, où il y avait plein de couleurs. Voilà. Et ça, c'était 7 €. Bon, voilà. Il y a quand même des couleurs super sympas. Donc, voilà. Je suis pas sûre de vous faire des vidéos sur le crochet. Enfin, de vous faire des vidéos. Non, ça c'est sûr, je ne ferai pas des tutos. Mais voilà. C'est le petit truc homemade que j'avais envie pour offrir à mes enfants. C'est pas forcément le truc que vous allez suivre beaucoup parce que ma passion reste la couture. Le tricot, je m'y mets doucement. J'ai pas avancé sur mon humulus, donc je peux pas vous le montrer. J'ai pas du tout avancé dessus parce que j'ai pas eu le temps. Et puis après, avec mes mains, vu que je pouvais pas coudre, je pouvais pas tricoter non plus. Mais voilà, le crochet, c'est pas forcément pour vous mettre au crochet. C'est juste que je voulais vous montrer les petites choses, des petites babioles que je me suis achetées. Et puis là, c'est pour faire la licorne, donc à ma Margot. Et puis Marie m'a fait un très joli cadeau. Merci à toi Marie. Alors, la viscose rouge, je ne l'ai pas achetée. C'est Anaïs des Cousettes de Clochette qui me l'a achetée. Donc voilà, je précise parce que c'est un cadeau d'Anaïs qui m'a gâtée, c'était chouette. Et Marie m'a fait un très joli cadeau sur le stand. Parce qu'en fait, elle a ces nouvelles couleurs là qui arrivent pour Clamart. Elle a des nouvelles bases, des nouvelles couleurs qui sont très chouettes. Et en fait, je lui avais mis sur Instagram que j'avais craqué. Alors là, vous le voyez orange, il n'est pas du tout orange. Oh, j'arrive pas à vous montrer la couleur. Ah zut! C'est camel. Voilà, concrètement, c'est camel. Et quand elle l'a sorti, je fais « Oh, il est trop beau, j'adore, 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 j'adore !» Et elle me dit « Bah, il est pour toi. » Oh, pourquoi? Elle me dit bah parce que voilà, t'as craqué dessus dès le premier jour. Et puis en rigolant, je dis ah bah ouais mais porte pas mon nom. La fille qui s'enflamme, hein, qui prend un peu le melon, genre les trucs portent pas mon nom. Non mais s'il te plaît quoi. Et elle me dit bah faut qu'on trouve un nom. Et donc il va s'appeler. Donc vous pouvez l'acheter. Et là, concrètement, je fais la pub hein, parce que j'adore les laines de Marie. Et puis cette couleur est juste hallucinante. Alors là, avec le soleil, je suis super déçue de ne pas pouvoir vous montrer la bonne couleur. Non, ça rend rien. Je sais pas. Mais c'est vraiment camel. Ouais. Et il va s'appeler le camel de carreau. Ou la camel de carreau, je sais plus, le camel ou la camel de carreau. Enfin, voilà. Donc vous pouvez les retrouver vous pourrez la retrouver donc à Clamart. Je sais qu'a priori Marie les aura à Clamart. Et puis sur son site Etsy, enfin voilà, sur sa boutique en ligne. Et je suis trop fière parce que camel il va s'écrire avec un K et carreau il va s'écrire avec un K. Je suis trop fière, hein, trop contente, merci Marie. T'as un amour. Et puis ça c'est le mien. Moi j'ai eu le premier. Voilà. Et ben incroyable hein, parce que je crois que j'ai fait le tour. Pas un coup hein. Il est froid mais c'est pas grave. Ouais, je vous ai tout raconté, dites donc. Bon après, la vidéo va pas durer moins de 4 heures puisque tout après, il y a mes rencontres, les discussions que j'ai pu avoir sur les différents stands pour vous faire découvrir là où j'ai acheté des choses, vous pouvez retrouver les boutiques en ligne. Je vous incite pas à acheter, mais s'il y a des choses qui vous ont plu, sachez que voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai acheté les tissus, je les ai touchés, ils sont chouettes et c'est de la super qualité, donc faites-vous plaisir.
Voilà, moi j'étais super contente de vous retrouver parce que vous m'avez bien manqué. J'ai reçu énormément de messages en me disant mais Caro, quand est-ce que tu reviens, tu nous manques, tes vidéos nous manquent. Je suis désolée, mais vraiment entre ma vie de famille avec mes loulous malades, moi malade, ça a été compliqué, vraiment. Et c'est pas que j'avais pas envie de tourner parce que le matin où je me suis levée et que j'étais vraiment très malade, bah, tout était prévu pour que je tourne le tuto et malheureusement c'était impossible, la douleur était vraiment trop forte. Donc je m'en excuse parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir attendu ce tuto, mais il arrive la semaine prochaine, c'est promis. J'ai énormément de projets plein la tête, vous le savez, c'est énorme. Enfin voilà, je sais que je vis une expérience énorme et ça, les salons, les rencontres, ces moments qu'on partage, tout ça c'est grâce à vous. Je vous embrasse. Je vous laisse découvrir le vlog du salon. Je vous dis à très bientôt parce que dès la semaine prochaine, c'est promis. Je vous fais un tuto. Donc le tuto, ce sera un sac, un petit sac qu'on avait vu sur la dernière vidéo qui est en partenariat avec Froufrou, qui m'avait offert le tissu. Et puis pour que vous puissiez faire le tuto en ligne. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Et puis on vous réserve plein de surprises donc sur le salon Tendance Créative de La Rochefoucauld au mois d'octobre. Et puis les bobines patterns, il y a déjà le nouveau patron qui est en train d'être, enfin qu'on design, qu'on crée, qu'on réfléchit, qu'on pense, qu'on modifie et qui partira en test, on l'espère, d'ici début avril pour qu'il sorte au mois d'avril puisque ce sera un patron pour le printemps. Je vous embrasse. Je vous kiffe, je vous dis à très vite, on se retrouve dès la semaine prochaine. N'hésitez pas, mettez des pouces en haut. Sachez que quand vous mettez des pouces en bas, ils comptent aussi dans le référencement YouTube. Après, si vous mettez un pouce en bas, expliquez-le parce que c'est toujours bizarre d'avoir des pouces en bas et on vous explique pas pourquoi vous n'avez pas aimé. Et puis vraiment, si vous aimez pas, bah vous infligez pas toute la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, on se retrouve après pour le vlog du salon Tendance Créative. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, parce que là, je pense qu'en fait, ça va être plutôt un bon week-end, puisqu'on est jeudi. Et puis, je vous retrouve dès la semaine prochaine. Salut! Bon, alors, coucou les filles. Alors là, j'ai une petite trouvaille à vous montrer. Alors bon, je pense qu'il y en a qui connaissent déjà bien. Donc, je vous montre donc les tissus de la mine. Alors moi j'ai eu l'occasion de discuter donc avec le patron hier. On a des tissus mais juste incroyables. Enfin regardez, alors moi ça c'est mon craquage. Je le trouve juste sublime. En fait par principe ils vendent des coupons. Donc là par exemple c'est 1,10 m par 1,50 m. Et donc là on est à 9,90 € le coupon. Tissu de la mine. Et en fait le principe moi je trouve ça génial parce que vous avez des grandes étagères, des grands rangements. Où en fait vous avez un choix mais juste colossal de tissus. Vous pouvez marier, vous pouvez faire voilà, plein de choses. Vous pouvez faire de la custo, de vêtements, ce qui est juste quand même trop sympa. Vous voyez, découpé. Les prix sont quand même juste hallucinants hein, parce que 2 coupons pour 15 €, 3 pour 20 €. Donc, et là vous avez un choix mais juste incroyable de tissus. Je vais vous montrer parce qu'en fait ils ont quand même beaucoup de choix. Et regardez-moi ces superbes bord-côte. Là on a du bord-côte pailleté, on a aussi du bord-côte pailleté par ici. Voilà, je vous fais la démo. Ce qui est super sympa aussi, c'est que vous avez pas mal de jersey. Donc en fait vous avez des petits coupons de jersey pour faire des vêtements pour enfants et en fait ils sont déjà prédécoupés et puis regardez, et c'est trop sympa parce qu'en fait vous achetez le tissu et vous partez avec le tuto pour faire le petit sarouel pour enfants. Donc ça je trouve ça génial. Hop, là c'est pareil, vous partez avec le tuto du t-shirt. Bon alors on continue le petit tour, on a une collection de tissus enduits. Regardez. Ils sont trop beaux. Et là, pareil. Donc là, vous avez tout un tas de petites créations qui sont faites avec le tuto. Vous partez, vous choisissez.
Donc là, regardez messieurs, hein, parce que je sais qu'il y a des messieurs qui cousent. Trop sympa. La customisation de la chemise. Alors, moi je voulais quand même vous donner les infos. Donc j'ai discuté avec Benoît qui est l'un des responsables du stand sur le salon. Donc à savoir que les tissus de la mine sont en train de développer leur site internet. Donc aujourd'hui vous ne pouvez pas encore acheter les tissus sur leur boutique en ligne. Par contre vous aurez toutes les infos pour aller à la boutique directement parce qu'ils ont 2 boutiques. Je vous mettrai toutes les infos sur le blog comme d'habitude et puis je vous donnerai aussi les infos pour les prochains salons, à savoir que vous allez pouvoir les retrouver à Nantes, à Reims, à Toulouse, en Espagne. Pour celles qui vont partir en vacances, elles pourront même aller sur les salons en Espagne. Donc voilà, donc je vous mettrai toutes les infos comme d'habitude pour que vous puissiez, si vous avez craqué sur des modèles. Je vous refais un petit zoom sur les tissus. Bon, les trucs hyper tendance de cette année, les pandas, les tissus avec du lurex, voilà. Et donc n'hésitez pas parce que voilà, c'est une entreprise comme d'habitude. Vous savez que promouvoir pour moi le français, les entreprises locales, c'est super. Donc bah voilà, j'espère que la petite visite du stand les tissus de la mine qui était à l'AEF quand on était à Paris avec les filles était là aussi. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. À plus tard. Coucou les filles. Bon, bah, comme d'habitude, hein, mes coups de cœur du salon. Et puis, on retrouve, bah, comme d'habitude, sur les autres salons, Rama, qui a toujours, bah, ces magnifiques pochoirs pour la customisation des sacs et tout ça. Et là, je ne pouvais pas ne pas vous montrer la dernière trouvaille que Rama vend sur son site. Coucou Rama. Coucou Caroline. Et elle a un truc extraordinaire qui va révolutionner vos vies. Vraiment là, vous pensez que j'en fais des caisses, mais pas du tout. Vous êtes extrêmement nombreuses à me dire « Caro, on ne trouve pas de tissu enduit parce qu'on n'en trouve pas sur internet, on ne trouve jamais ce qu'on veut. » Et Rama vend sur son stand le produit révolutionnaire. On est d'accord Rama? C'est ça, oui, je vous ramène la magie, la facilité, l'économie, tout quoi, le tissu normal en coton ou n'importe quel tissu. Vous mettez l'Audi Coat, 1, 2, 3 couches en fonction de ce que vous voulez avoir comme matière en enduit. Et bien vous vous retrouvez soit avec une toile cirée, soit avec juste un tissu enduit. Ouais, non, mais alors on va vous montrer la démo parce que c'est juste extraordinaire. Rama, juste pour que les filles sachent, c'est en vente sur ton site internet. Oui. Tu es présente sur la quasi-totalité des stands et des salons de loisirs créatifs. Pas tout, mais quand même. Ouais, on te voit partout quand même, hein, Rama. Mais voilà, il fallait qu'on vous montre parce que Rama a amené le tissu enduit à la portée de tout le monde. Je vous montre la démo, franchement, c'est bluffant. Alors, on y va, vas-y, Rama. C'est ce produit-là. Alors, attends, je zoome sur le produit. Ok, super. Made in France. Ah, Made in France, ok. Ça, c'est génial. Pas négligeable. Ouais. Et juste un coup de pinceau. Donc, vous prenez votre tissu en coton basique. Vous prenez votre Audi Coat. Attention, pas n'importe quel pinceau. La particularité aussi de ces pinceaux, c'est qu'ils n'engorgent pas le produit. Donc, économie totale. Quand vous achetez le produit, pensez à avoir le pinceau avec. Sur ton site, pour celles qui ne peuvent pas aller sur les salons, tu vends le pinceau, tu vends tout, hein? Oui, je vends tout. Ok. Un petit cadeau en passant, c'est la petite raclette qui vous permet, à la première couche étalée sur le tissu, d'accord, de pouvoir racler, tout simplement. Et c'est là que vous faites des économies. Vous raclez et ça rentre bien dans les fibres du tissu. Ça rentre bien dans la matière. Et comme ça, les couches qui vont suivre ne vont pas demander beaucoup de produits. D'accord. Donc c'est pourquoi un pot d'Audi Coat comme ça couvre 4 mètres carrés de surface. 4 mètres carrés de surface. C'est énorme. Hein. C'est juste énorme. Ah ouais. Et au niveau du prix? Alors c'est 15,90 quand on est en période de salon. D'accord. 17,90 sur le site internet. Mais après, si vous cumulez vos commandes, à partir de 10 pots achetés tous ensemble, on vous offre les frais de port. D'accord. On vous fait un colissimo costaud qui arrivera jusqu'à chez vous. Vous n'avez juste qu'à l'ouvrir et le dispatcher entre copines. Non, mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'un tissu basique est devenu une trousse de toilette qui est incroyable.
Regardez les bavoirs pour enfants. Alors là, je pense que vous voyez le brillant. Enfin, à la base, c'est du wax, c'est du tissu normal. Et en fait, on fait tout. Enfin, moi, je trouve ça mais révolutionnaire. Enfin, c'est énorme. Là, on a les sacs à lingerie. Voilà, à la base, c'est un tissu wax. Donc, vous voyez, hein, pas du tout rigide. Et regardez le résultat. Voilà, les enfants, on peut leur faire des bavoirs incroyables et sans souci. Et alors, en fait, les filles m'ont montré hier un truc génial, c'est que vous pouvez aussi acheter des paillettes. Parce que comme ça on customise. Et regardez du coup les tissus là-haut. Donc on zoome et regardez l'effet paillette, il est vaporeux, il est pas on a posé de la paillette et puis du coup il y a une paillette à un petit endroit, une paillette à une autre. Là c'est hyper vaporeux, c'est hyper beau. C'est vraiment super fin. Là on et regardez un tout petit peu trop, mais c'est tout fin. Regardez le tissu. Enfin, c'est hallucinant quoi. Oui. Vous pouvez transformer n'importe quel tissu en tissu enduit. Regardez, alors là on voit le coton, donc là le tissu basique, et là on passe à les tissus enduits. Tout ça avec juste Haut-Dicote. Rien d'autre à faire. Enfin, c'est énorme. Donc ça c'est ma super découverte. Vous vous doutez forcément que je vais en acheter. Donc la seule chose c'est que j'hésite avec les paillettes, mais en tout cas je vais prendre forcément le tissu, le Haut-Dicote. Voilà, ça va être un des achats du salon. Je vous montrerai ça donc dans la vidéo que je tourne en plus du vlog. Et alors, on en parle, le Fabric Booster. Rama, tu peux nous en dire quelques mots ou pas? Alors explique. L'avantage du Fabric Booster, en fait, permet de durcir le tissu. Pardon? Ça permet de durcir le tissu comme si on était sur du papier. D'accord. Et donc du coup, après, on peut découper, comme par exemple si on est sur des tissus difficiles comme les mousselines, les tissus soyeux. D'accord. Vous envoyez un petit coup de Fabric Booster dessus, ça rigidifie le tissu. Donc vous découpez, vous faites vos patrons, vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous brodez, vous coupez, vous cousez, et à la fin, vous retrempez le tissu dans l'eau, le projet dans l'eau, et ça redevient le tissu initial. D'accord. Donc typiquement, ça c'est un produit qu'on peut conseiller parce que aujourd'hui on connaît le Fabulon, on connaît les filles qui font les recettes avec la maïzena tout quoi. Quand on a envie de coudre de la viscose, typiquement, voilà, c'est le produit qu'il vous faut en fait. C'est ce qu'il faut. Ouais, mais parce qu'en fait les filles souvent elles sont un peu perdues avec des tissus qui sont extrêmement ce qu'on appelle fuyants, elles ont du mal et là en fait du coup c'est le produit qui change tout quoi. C'est ça. Bon, et puis là franchement c'est cool parce que c'est combien? 16,90 €. Et on a fini les recettes avec notre maïzena, notre farine et tout, notre tambouille dans la cuisine. Là juste on vaporise les pièces et puis voilà. Et même on a fini avec l'amidon qui jaunit le tissu. Et tout ça. Et puis l'amidon, c'est bien, mais il suffit juste pas de tremper le tissu dans l'eau pour faire partir l'amidon après. Faut quelques lavages quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. Et voilà, on a encore trouvé des super produits sur le stand de Rama. Définitivement Rama, je pense que tu es avant-gardiste dans non mais parce que... Mes clients me le disent souvent, vous avez des bonnes idées, vous avez pensé à ça, mais génial. Là le Haut-Dicote pour moi c'est juste enfin, on ramène le tissu enduit sur n'importe quel tissu parce que la problématique qui se pose c'est que les tissus enduits se ressemblent souvent tous et que quand on a envie de faire quelque chose d'un peu différent, là voilà, c'est à votre portée, il suffit juste de commander sur le site de Rama. Les infos dans le blog et bien sûr vous pourrez trouver donc pour commander directement sur l'onglet Mercerie en folie sur le blog. Voilà. Merci Rama. Merci Caro. Je t'en prie. Merci beaucoup. Coucou les filles, bon alors un salon, donc on est toujours sur le salon Tendance Créative donc de Marseille. Je voulais vous parler d'une petite société, grosse société, Cook Me, qui est une société que je trouve sur différents salons. Alors c'est pas sans fierté, c'est une entreprise anécienne. Alors bon, vous savez que je suis très très attachée à ma ville et ils proposent tout un tas de trucs mais de ouf, de cuisine. Voilà, des fruits secs, vous avez vraiment de tout. Vous avez la possibilité, ça n'a rien à voir avec la couture, mais quand même je voulais vous en parler, parce que vous savez que j'aime bien parler des entreprises locales, et puis là c'est pas sans fierté, Cook Me c'est anécien. Vous les retrouvez sur différents salons de loisirs créatifs.
Donc là par exemple, bah, c'est du sucre aromatisé, je trouve ça génial. Regardez pour les filles. Pomme d'amour, ça fait pas rêver sérieux? Voilà, vous avez tout un tas d'épices. Moi je trouve ça joli, je trouve ça sent bon, c'est beau. Bon, vous allez dire que j'en fais encore des caisses, hein, mais vraiment, enfin, là je sais, ça n'a pas de rapport avec la couture, mais bon, quand on peut aider, voilà, faire un petit coup de pub pour une petite entreprise, alors une grosse entreprise annécienne, et on en parle ou pas de la gelée de Morito, quoi. Accompagne vos amuse-bouches, entrées, plats, desserts et cocktails. Bon, ça c'est dédicace à ma soeur, hein. Allez, soirée Morito en perspective. Bon, on n'ira pas le boire à Annecy au Bora Bora, on prendra de la gelée Morito, hein. Voilà, ça c'était la dédicace à ma soeur, elle comprendra. Donc vous avez, bah voilà, des moulins, de l'extrait de vanille, du piment d'Espelette. Et alors franchement, ça sent bon. Oh, non mais... voilà. Je continue, hein, on a allé... Alors là c'était le poteau. On a tout un tas d'épices, de petites choses. On a et le summum, un choix de thé hallucinant. Enfin, le thé blanc de Noël, le thé vert de Noël. On les a tous, hein. Hein, regardez. Le thé au chocolat blanc. Voilà, trop bien. Les filles, je vous présente Julien. Enchanté les filles. Salut Julien. Salut. Tu peux nous dire où est-ce que tu vas être là dans les prochains salons, si les filles, pour celles qui commandent encore pas bien sur internet? Le week-end prochain, Foire de Lyon. Ah, super. Pendant une semaine. Cool. Après le mois d'avril, c'est un peu de repos, on va dire, et on rattaque à La Roche-sur-Foron début mai. Et la Foire de Paris en même temps, mais pour nous qui sommes d'Annecy, ouais. La Roche-sur-Foron début mai. À La Roche Expo pour la Foire de La Roche. C'est ça, exactement. Et est-ce que tu seras sur le tendance créative de La Roche-sur-Foron au mois d'octobre? Normalement oui, après c'est un peu loin encore pour nous les dates, normalement on sera sur ce salon sans problème. Ok, et les filles, vous le savez, promouvoir les petites entreprises à côté de chez moi, d'Annecy, c'est cool. Et puis n'hésitez pas, vous aurez tout en barre d'infos, les réseaux sociaux, la petite carte. Et puis directement sur le blog, regardez le sac. Et ça c'est pour toi, un petit cadeau. Ah. Serre-toi la gelée de Morito, vous goûterez ça. Ah super, merci Julien. Salut, bonne journée, bon salon. Salut. Bon, on est revenu à ma passion, le tricot et la couture, vous le savez. Donc j'ai découvert un petit stand, une petite trouvaille. Bon, hein, on parle des écheveaux ou pas. Voilà. Concrètement, les couleurs juste sublimes. Donc la boutique s'appelle Fil du Bon Air. Donc Elodie, bonjour Elodie. Bonjour. Salut. Donc Elodie qui est la créatrice, donc alors dailleuse, teigneuse, enfin c'est un peu comme chacun veut les appeler, qui fait ses propres créations, ses propres laines. Regardez ces couleurs. Tu es en train de tricoter là? Ouais, je suis en train de tricoter notre nouveau châle. Parce que tu as tes patrons? Alors moi je travaille avec Edwige, qui a un salon qui est derrière, voilà, okay. Un salon sur Marseille, et elle conçoit les modèles et moi je travaille avec la laine. D'accord. Là on a créé ce modèle là, qui en fait est un modèle au crochet et au tricot. D'accord. Et donc là moi je suis en train de le faire aujourd'hui avec ma laine dans la partie tricot et la partie crochet, on est sur un mérino simple uni. D'accord. Donc voilà, donc là moi je suis en train de le faire en ce moment. Est-ce que c'est ce kit là Voilà, c'est le kit. En fait nous dans le kit, on propose un écheveau à moi avec 4 pelotes de mérino baby de cheval blanc. D'accord. Okay. Donc du coup on a le modèle dedans, donc on a tout pour faire et on peut personnaliser. C'est ça qui est bien, c'est qu'on propose aux clients de pouvoir choisir dans mes teintures et les associer avec les mérino baby. D'accord. Et donc tu dis qu'il y a un salon de thé sur Marseille, tu peux me dire où est-ce qu'il se trouve? Alors en fait il se trouve au Chartreux, c'est au 2 boulevard d'Ozac.
D'accord. En fait, quand on est sur la place des Chartreux, on va sur Sakakini, on traverse, et là en fait il y a un grand boulevard et nous on est juste à l'angle. En fait c'est un salon thé qui est spécialisé dans le sans gluten aussi. Ah génial, voilà. Ah, j'ai une fille qui est végane. Hein. Ah bah voilà. Parce que mon amie Edwige est cœliaque, donc du coup elle propose un salon thé avec que du sans gluten. Et du coup on a travaillé ensemble avec Mélène, on y retrouve nos kits aussi. D'accord. On peut se poser avec un petit thé, notre petit tricot. Donc c'est les fameux tricotés quoi. Voilà. Génial. Et donc tu disais donc en fait un compte Ravelry, une boutique Etsy. Une boutique Etsy, un compte Facebook et aussi Instagram avec Fil du Bonheur à chaque fois. D'accord. Et bon bah alors les filles, vous retrouverez évidemment toutes les infos sur le blog parce que là ça commence à faire beaucoup. Je suis pas sûre qu'on soit toutes dans le fil de la vidéo. Par contre il y a une chose qui est sûre, c'est que voilà, des belles trouvailles, des jolies laines. Regardez. Là il y a des petits cakes qui sont déjà faits. Et puis faut quand même que je vous parle d'un petit truc. Alors je vais essayer de filmer sans qu'on voit trop de gens parce qu'il faut pas qu'on... Voilà, il y a le droit à l'image et les gens n'ont pas forcément très envie de toujours être sur les vidéos. Mais il y a les petites pieuvres. Et faut qu'on aide les jolies associations. Donc je fais le tour du stand. Mais regardez. Edwige, c'est toi? Oui, c'est moi. Est-ce que tu peux me parler des petites pieuvres? Oui, alors en fait, donc je fais partie des crocheteuses bénévoles. Donc on tricote et on crochette donc pour les petites pieuvres, pour les bébés prématurés des hôpitaux de Marseille, entre autres la Conception et la Timor. Donc on se réunit dans mon salon de thé donc une fois par mois, où là effectivement c'est un moment de rencontre. Ça permet aussi aux débutants de pouvoir les aider, voir un petit peu s'il y a des soucis au niveau de la réalisation, parce qu'on a un cahier des charges qui est assez important pour pouvoir répondre aux besoins de ces petits bébés. D'accord. Voilà, donc en fait on travaille avec un coton homologué comme le coton, donc celui-là, que je revends à la boutique. Tu as une boutique en ligne pour les vendre éventuellement? Non, je les vends que sur la boutique. Ok, après s'il y a besoin, je peux effectivement les expédier par internet, ça il n'y a pas de problème. Ok, et super. Après, donc nous à la boutique, on nous aide à financer parce que ça représente à peu près 120 petites pieuvres par mois minimum que l'on crochette. Mais on fabrique des petits porte-clés. Et ces petits porte-clés, on les vend. Alors, c'est pas vraiment une vente, c'est un don. C'est-à-dire que pour une petite pieuvre, ça nous permet de financer 2 pelotes. Donc, ça rééquivaut à peu près à 5 € le petit porte-clés. Et avec 5 €, on fabrique 3 grosses pieuvres pour les bébés prématurés. D'accord. Alors, vous savez que c'est un sujet qui est sensible pour moi parce que Margot a été une préma, une de mes filles, et qu'à l'époque, il n'y avait pas les petites pieuvres, c'était autre chose. Mais voilà, c'est encore des super initiatives parce que ces bébés-là, ils commencent pas bien dans la vie. Voilà. Et puis il faut qu'ils s'accrochent et il y a des jolies associations qui œuvrent pour ça. Alors un grand merci à toi en tout cas. De rien, c'est pas moi, c'est la personne qui a conçu ça et nous c'est très volontiers qu'on le fait. On est un groupe de crocheteuses fabuleuses, voilà. Super. Qui ont aussi des vécus avec des bébés prématurés qui sont d'autant plus motivés. Oui, et qui dans la vie eux ils s'accrochent et c'est des forces de la nature. Merci pour tout ça. Merci. Merci beaucoup. Coucou les filles, donc dans le petit vlog du salon, là on est le dernier jour, on est dimanche. Donc je voulais vous présenter Atelier Fil Blanc, donc une jolie découverte aussi sur le salon. Donc je vous montre un petit peu. Donc bon là c'est les machines à coudre parce que voilà, il y a des ateliers. Donc je vous montre le joli logo Atelier Fil Blanc. Donc je vais vous donner l'adresse, ça se trouve à Marseille, 53 rue Veuve Sainte-Catherine dans le 7e. De toute façon, vous trouverez évidemment, comme d'habitude, toutes les infos sur le blog pour aller voir. Marie donne des cours de couture dans l'atelier. Donc, que vous soyez débutante ou que vous souhaitiez faire des cours de modélisme, vous pouvez prendre des cours à l'atelier. Alors, il y a aussi, regardez, bon, Inari est modéliste, donc voilà, il y a quand même du lourd au niveau de la formation. Regardez les jolies créations. Donc, voilà, vous pouvez acheter des petites créations dans la boutique. Donc il y a aussi des tissus à acheter. Alors les prix défient toute concurrence. Alors je vous raconte pas le craquage. Truc de dingue. J'ai quand même réussi à venir 4 fois hier sur le stand. Voilà. Bon, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Parce qu'au niveau des prix, franchement, il n'y a rien à dire. Enfin moi j'ai craqué sur celui-là. Bon, dédicace à ma maman et à ma soeur parce qu'évidemment je leur ai ramené le même. Et franchement, voilà, moi j'ai adoré, il y a des super tissus. J'aime beaucoup ce molleton aussi, il est très très beau.
Voilà, il y a des petits paniers à chute. Donc sur le salon, bon alors maintenant on est sur le dernier jour, il y avait des ateliers, des petites choses. Et là on a des jolies créations, les pochettes sont superbes. Moi je trouve que le stand est très joli, épuré, mais ça fait penser aux merceries, quoi. Coucou Inari. Salut. Voilà, donc je vous présente Inari, donc qu'on a fait connaissance sur le salon. Bon, si je vous la présente, vous vous doutez que c'est un coup de cœur, hein. Donc Inari, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu proposes dans ta boutique sur Marseille? Oui, alors en fait c'est un atelier de couture. Ouais. Voilà, où je propose divers cours de couture selon si on est débutant, novice, expérimenté, si on a un projet particulier. Je propose des ateliers thématiques aussi, donc il y a des ateliers pour les enfants, pour les ados, il y a des ateliers binômes, donc maman-enfant par exemple. Ah cool. Ou parrain ou marraine, filleule, voilà, ça génial. peut être sympa. Après il va y avoir des enterrements de vie de jeunes filles, il va y avoir des anniversaires, il va y avoir, voilà, tout un tas de choses. J'essaie de couvrir en fait pas mal de choses et après je propose des cours de modélisme, voilà, parce que comme tu l'as dit en fait c'est vraiment mon cœur de métier et moi je suis créatrice depuis une quinzaine d'années de ma marque Inari que je présente aussi ici sur le salon et donc je vends aussi les tissus des fins de collection et voilà, pour l'instant c'est ça et les projets c'est de développer en fait mes patrons, voilà, d'éditer mes patrons puisque j'ai ma marque et puis qu'elle plaît quand même beaucoup et je me dis ben voilà, ça peut être sympa aussi d'apprendre avec des vêtements de créateurs. Ouais, c'est chouette. Et par rapport aux ateliers, par exemple, donc quand tu disais on arrive avec un projet, si j'ai envie de me faire le trench de d'Irendo, en fait, dans ton atelier, on vient avec le patron, le tissu, voilà. Et puis tu aides à construire. Et moi j'aide à voilà, exactement. Ah bah ça c'est cool. Monter, parce que c'est vrai que les gammes de montage, elles sont pas toujours, même si on les fait tester à plusieurs types de profils, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai qu'on se sent plus rassuré, voilà, d'être avec quelqu'un qui nous guide de A à Z et qui nous aide à réaliser le projet. D'accord. Voilà, en gros, les filles sur Marseille, elles t'appellent et toi, tu leur trouves un format pour qu'elles puissent construire ce qu'elles ont envie de faire. Voilà, sur le site, en fait, il y a plein de choses qui sont détaillées, mais c'est pour proposer, en fait, pour avoir quelque chose, une base. Après, si on a vraiment son projet à soi, on m'envoie un petit message, on me dit bah voilà, écoute, moi j'ai ce projet, je suis libre tel jour de telle heure à telle heure et s'il y a le créneau, je prends et on se voit et je vous aide à réaliser. Super. Et puis effectivement, Inari, on espère voir arriver tes patrons parce que les collections de vêtements sont vraiment chouettes. Et puis moi je dis toujours, de la place il y en a pour tout le monde. Il faut promouvoir le homemade et le fait par des créateurs français. Merci beaucoup. Je t'en prie, salut. Et puis évidemment, vous trouverez toutes les infos sur le blog. Merci Inari. Merci. Salut. Ciao. Et je ne pouvais pas ne pas vous présenter Lise. Donc je vous montre. Donc hop, le petit lapin rouge. Alors comme d'habitude, vous trouverez toutes les infos dans le blog, le site internet de Lise, la boutique, toutes les infos vous pourrez, hop, comme ça vous pourrez plus qu'à les commander. Des jerseys de dingue. Je vous montre. Celui-là pour Grégoire. Il est trop beau. J'ai pris le rose là-bas, pailleté, pour moi. Bon, au départ, j'ai un peu fait l'égoïste. Au départ, c'était pour Margot, puis finalement, j'ai dit non, je vais le garder pour moi, parce que ça m'a saoulée. Non, je plaisante. Vous savez que je couds aussi pour les enfants, mais là, vraiment, des super jerseys. Je vais vous présenter Lise. Coucou. Salut Lise. Salut. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta petite boutique en ligne? Eh bien voilà, ça c'est ma boutique en ligne, mais en vrai. Donc c'est une boutique en ligne de jersey, des suites, un peu de coton, des minky, des soft shell, des patrons. Et surtout aussi, je suis très accessible. Donc dès que vous avez des questions ou besoin de quelque chose, vous m'envoyez un petit message sur Facebook, Instagram ou via mail. Je vous réponds le plus vite que possible avec tous mes conseils que j'ai vous proposer. Ah, c'est vrai, je peux vous le dire, on l'a vu sur le stand, Lise est juste en face de nous, un amour, vous vous doutez qu'on a accroché, que ça s'est super bien passé, on a passé une très bonne soirée l'autre soir, et puis on a découvert des super tissus. Donc Lise, aujourd'hui tu as une boutique en ligne, les filles peuvent commander? Oui.
D'accord. Et en termes de délai, tu as sur... Je reçois votre commande aujourd'hui, elle est partie demain. Ah, on en parle ou pas de la rapidité de traitement? Non, mais parce qu'il y en a, ils mettent 15 jours à vous envoyer un truc. Toi, dès le lendemain? Oui. D'accord. Et le prochain salon sur lequel tu seras, tu peux nous dire? Ça sera peut-être, c'est pas encore sûr, en avril à Montauban. Oui. En août, je serai à l'Abbassie de Rouéou, dans le Tarn. D'accord. Et en automne, je serai certainement à Toulouse, à La Roche-sur-Foron, et après en vrai. Ah, alors La Roche-sur-Foron, vous prépare un truc. Hein, Lise? Oui. C'est un truc, c'est secret, mais vous allez halluciner. Ah, Lise? Ça va être génial. Oui, ça va être vraiment, super. s'il y a bien un salon qu'il va pas falloir rater cette année, c'est le salon de La Roche-sur-Foron. Absolument. Bon, super. Merci à toi, Lise. Ben, des merci super tissus, un accueil extra. Franchement, enfin les filles, commandez les yeux fermés sur son site. Merci. Bah de rien. Ciao. Ciao. Bon, bah encore un nouveau stand. Moi, je l'ai repéré dès le premier jour, mais il y a plutôt eu du monde sur ce stand. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous montre? Et en fait, regardez. Alors là, c'est des petits coupons parce que je vous les montre en petits coupons. C'est du lin. C'est du lin de Normandie, pardon. C'est du lin de Normandie. Il y a des couleurs, mais juste sublimes. Vraiment des très jolies choses. Et en fait, ce qui est très sympa sur ce stand, c'est que les filles, elles peuvent acheter le tissu. Et puis, il y a les patrons. Il y a des patrons qui sont vendus. Alors, je vais vous montrer, comme ça, vous pourrez voir les créations. Vous voyez, par exemple, là, et ben, vous pouvez faire Tess. Donc, il vous faut 180 cm de lin. Là, vous avez des patrons. Donc, en fait, vous avez juste à choisir un petit peu le patron. Bah, par exemple, la tunique Mila. Et puis sur le stand, bah, direct, vous achetez le lin. Des couleurs et des matières, bon bah voilà, hein, on est sur des qualités juste extraordinaires. Enfin, moi je l'ai repéré dès que je suis arrivée. Et particulièrement, je dois avouer que j'ai pas mal craqué sur la Océane. Je l'ai montré aux filles, je leur ai dit, allez voir, elle est vraiment chouette. Vous voyez, regardez, elle est sympa cette robe. Et du coup, le lin, enfin voilà, c'est une matière hyper noble. Au niveau tarif, on va en parler, je vais vous montrer quand même. Parce que c'est le prix salon, on est à 21 € du mètre carré. Alors il faut quand même que je vous dise, j'en ai repéré à Mondial Tissu, on est à 36 € du mètre carré, et là on est à 21 €. Oui, c'est ça. J'ai dit quoi, mètre carré? On est à 21 € le mètre, et en fait à Mondial Tissu on est à 36 €. Et je pense que c'est clairement pas la même qualité au toucher, enfin ça je peux vous le dire. Et puis là on est sur du lin de Normandie. Donc les filles, je vais vous mettre tout ça en lien sur le site, parce que là ça vaut pas le coup d'aller acheter à Mondial à 36 € du mètre, alors que là on est à 21, même hors prix salon qui est à, je crois, 26. Enfin, je vais vous mettre toutes les infos. Ça c'est vraiment mes petites trouvailles, parce que je pense que c'est quand même important de faire travailler des gens où les prix ne nous assassinent pas, parce que moi j'avais très envie de coudre du lin cet été. Quand j'ai vu les prix, je me suis dit non quoi, moi 36 €, il me faut 2 mètres pour faire une robe, je mets pas 72 € dans une robe pour l'été. Donc voilà, regardez la matière. Alors là il ressort bleu, il sature à mort, en fait il n'est pas aussi bleu. Là c'est un vert sapin, il ressort peut-être pas tout à fait de la bonne couleur, mais il est juste sublime. Regardez la carte. Donc c'est l'un ou l'autre. Je trouve le jeu de mots trop beau. Bon je vais vous présenter. Alors les filles, je vous ai présenté la collection lin de Normandie avec des super patrons, un tissu. Donc comme je vous disais, là sur les prix salon, 21 € le mètre et à 25 € sur le site. Moi je suis super contente parce que, alors bon, là ça sature un peu la lumière parce qu'on est pile sous des spots, mais vraiment il y a des super couleurs, super tissus. Et donc je vais vous présenter Lilou qui va nous parler un petit peu des tissus normands et puis de ta boutique en ligne. Ouais, voilà. Donc, bonjour Lilou. Bonjour, d'origine, là où on cultive le lin. Et ça fait 10 ans maintenant que je suis descendue dans le sud. Et ma boutique est située entre Montpellier et Alès, dans un petit village qui s'appelle Corconne. D'accord. Voilà, il y a 170 mètres carrés d'exposition. Ok. Vêtements, linge de maison, hommes, femmes. Et après, il y a 60 mètres d'atelier. D'accord. Et en fait, donc ça, c'est ta boutique physique où les gens peuvent se rendre pour venir acheter. Et donc, tu as une boutique en ligne pour qu'on puisse acheter le tissu, mettre linéaire. Voilà, vous pouvez aller sur la boutique en ligne www.l'unouloutre.com et vous trouvez des tissus au mètre, des créations. Vous pouvez aussi appeler pour faire des choses très particulières avec vos dimensions, etc. Et tout, je fais des devis à la demande, linge de maison, comme des
vêtements sur mesure. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait des patrons, puisque je vous ai montré les patrons. Il y a aussi les patrons qui sont en vente sur le site. Les patrons sont aussi en vente sur le site. Et j'en rajoute entre 3 et 5 par an. D'accord, oui, donc tu renouvelles la collection. J'essaie de tenir le challenge. Le challenge. Donc les filles, vous retrouverez tous les liens donc, sur l'article du blog qui va avec la vidéo. Et surtout, pour celles qui voyagent et qui cherchent des bonnes adresses quand elles ne sont pas près de chez elles, vous retrouverez l'adresse de la boutique de Lilou sur Mercerie en Folie dans le blog. Merci voilà. Lilou. Merci. Et puis les filles, n'hésitez pas, belle trouvaille, on est trop contents. Du lin, du Made in France, parce que Lilou m'a tout expliqué, c'est tout fait chez nous. Donc promouvoir le français, c'est quand même chouette. Merci Lilou. Merci beaucoup. Alors, coucou les filles, moi je voulais vous présenter Catherine, une magnifique rencontre qu'on a fait sur le salon. Vous verrez, on vous prépare des choses incroyables. Donc je voulais vous présenter Catherine, couture nomade. Donc vous retrouverez toutes les informations sur le blog. Mais Catherine, tu peux nous parler un petit peu de ta passion de couture nomade et tout ça? Allez. Bien sûr, Caro, merci beaucoup. Et puis moi je me présente, je suis du Sud comme vous pouvez entendre. Pas de Marseille, d'Avignon, mais bon, voilà. Je viens de me réinstaller, j'ai passé 20 ans en Asie où j'ai créé cette marque qui s'appelle Couture Nomade. Alors Couture Nomade, c'est 3 choses. Première chose, c'est une méthode en 12 steps qui vous permet d'apprendre à coudre de A à Z en passant par une méthode qui est vraiment crescendo. Donc ça, c'est sympa. Vous pouvez soit la faire en e-learning, soit la faire dans des ateliers chez des nomadettes. Alors les nomadettes, c'est quoi? C'est des filles qui sont passionnées par la couture, que je forme et qui à leur tour donnent des cours de couture sous l'ombrelle de Couture Nomade. Alors j'en ai à Saigon, à Singapour, à Boulogne-Billancourt, à Genève, à Saint-Germain-en-Laye. Et j'ai 3 autres personnes que je suis en train de former et qui donneront des cours à leur tour dans le Sud. Alors ensuite, c'est des patrons quand même, parce que je suis modéliste et je crée des patrons. Et une collection qui sort régulièrement. Cet été, il va y avoir plein de nouvelles choses. Je crois que c'est tout. Et alors oui, voilà, je précise quand même, parce que Catherine, tu es une modéliste. Ce que tu portes, je vous montre les filles, c'est du homemade. Hop, c'est tout créé par Catherine. Effectivement, tu m'as parlé un petit peu de ton concept de e-learning, donc apprendre à coudre en ligne, parce que faut pas oublier que certaines n'ont pas forcément accès aux grandes villes et puis pour les cours c'est pas facile. Aujourd'hui, on peut aussi te retrouver dans une boutique, on en parle après, c'est Carabistouille à Marseille où tu donnes des cours, c'est ça? Tout à fait, et je donne aussi des cours de patronage parce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller un petit peu au-delà de la couture et qui ont envie de, par rapport à leur base, de commencer vraiment à créer des choses pour elles, vraiment que pour elles. D'accord. Et donc en fait, on va parler après de Carabistouille, mais Carabistouille c'est une marque, c'est un atelier où on y achète du tissu, des patrons, et puis toi en fait tu interviens en tant que modéliste pour faire des cours, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc on est avec Nathalie en binôme. Nathalie elle est spécialiste sur tout ce qui est accessoires et moi je suis spécialiste sur tout ce qui est vêtements. Elle a des très très beaux tissus à vendre. Ouais. On a un petit coin mercerie et on est dans le 6e. Alors ça, je vous montre après les filles, je vous montre le stand, il y a des petites merveilles, il y a de l'atelier brunette, il y a des tissus japonais, il y a des choses super sympas, il y a des petits kits, mais je vous montre ça après. Super, et puis du coup toutes les infos, les liens sur le blog pour retrouver Couture Nomade. Et puis merci à toi Catherine parce que ça a été encore une magnifique rencontre, merci. Merci à toi, c'est une super rencontre, je suis trop contente. Je te fais des bisous. Salut les filles. Coucou Nathalie, bon alors vous venez de rencontrer Catherine qui intervient donc sur les ateliers, donc Carabistouille. Donc moi je vous donnerai toutes les adresses, tous les liens dans le blog. Tu peux nous dire où tu es sur Marseille? Alors à Marseille c'est dans le 6e, c'est la rue Édouard Ponce, une petite rue qui donne dans la rue de Lodi, pour les Marseillais entre Castellane et le Pont Julien. D'accord, donc effectivement Carabistouille c'est un endroit, c'est un atelier où on peut y faire on peut y prendre des cours de couture. Toi tu fais aussi tes propres créations, je vous montre. Là il y a des sacs, ils sont juste magnifiques. Et puis aussi aujourd'hui, tu commences à bien développer le textile, l'achat du tissu. Oui, l'importation de tissus japonais, ce que vous pouvez voir là, également des petites cotonnades pour la confection un peu de tous les jours. Et à l'occasion de ce premier salon qu'on fait avec Cathy aujourd'hui, le développement d'une gamme de kits couture
sur des petits accessoires faciles à réaliser, mais avec chaque fois une technique couture développée en détail. Oui, alors moi avec toujours des tissus japonais, bien sûr. Oui, alors moi j'ai acheté le kit, que je dise pas de bêtises, du panier pour Grégoire, comme ça, le petit vide-poche, comme ça, bah voyez, en plus c'est super sympa, c'est dans un pochon en tissu, vous avez le tissu, le patron, et puis on parle du prix, 15 €, franchement, hein, ça le fait, hein. Et puis des super tissus, des patrons à vendre, et tout ça bah, dans ta boutique. Et avec des ateliers couture proposés pour les enfants à partir de 6 ans et les adultes sans limite d'âge. D'accord. Et tout ça, on le retrouve sur ton site internet? Oui, carabistouille-marseille.fr. D'accord. Bon les filles, vous trouverez ça sous l'article du blog et surtout dans Mercerie en Folie. C'est les bonnes adresses que je vous conseille quand vous voyagez. Allez voir Carabistouille à Marseille. Au plaisir. À bientôt. Salut, merci Nathalie. Ciao. Ciao.